Mesdames et messieurs, bonjour. Actualité oblige. J'ai dû m'extraire de mon sofa pour venir encore dénoncer un fait d'arrestation sauvage fait sur le ministre Siphon Ogooué. On l'a sorti de sa voiture. Il a été interpellé comme un voyou, comme un malpropre, alors que c'est un ministre de la République gabonaise. Et je tiens ici ce soir à interpeller la communauté de Monsieur Ogooué Siphon. Cette communauté-là, qui a donné toute sa bénédiction aux pharisiens qui est Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette communauté-là, qui n'aime pas à se mélanger, qui traite les autres d'anongoma et qui prend les autres pour des sous-hommes. Où êtes-vous en ce moment? Pendant que M. Siphon se fait arrêter, interpeller devant la scène nationale, devant un parterre de public qui était en train de déambuler dans les rues de Libreville, nous avons vu la Gestapo à la solde de Brice Clotaire Oligui Nguema venir arrêter M. Siphon Ogooué comme un malpropre. Mais où se trouve la communauté de M. Siphon Ogooué? Où se trouve-t-elle maintenant? Qu'attend-elle pour sortir et dire « Aro » ? Qu'attend-elle pour se lever, se soulever? Qu'attend-elle pour sortir de cette hypocrisie, pour sortir de cette inertie dont on la connaît et dont les us et coutumes en font partie? Voyez-vous? Oui. Je m'adresse à la communauté de M. Siphon Ogooué, qui a été arrêté comme un malpropre. Et d'après les informations que j'ai à ce jour, les accusations qui sont portées à ma connaissance auprès de M. Siphon Ogooué ne sont pas encore avérées parce qu'aucune enquête n'a été diligentée. On aurait pu diligenter une enquête dans les règles de l'art de manière discrète pour voir si réellement les sommes de 10 millions ont été extorquées réellement. Mais moi, j'en doute. Parce qu'il y a beaucoup de... Vous savez, on a toujours entretenu les Gabonais dans ce qui est virtuel. En fait, les sommes dont on parle aujourd'hui, elles n'existent pas. Et je suis convaincue que la somme de 10 millions dont est accusé aujourd'hui M. Siphon Ogooué, ce sont des sommes qui ne sont pas, des sommes de détournement qui ne sont pas avérées. Alors je mets au défi Brice Clotaire Oligui Nguema et ses autorités de venir nous en faire la preuve du détournement des 10 millions que M. Siphon, des 10 milliards, semble-t-il, que M. Siphon aurait détourné. Vous voyez ce que je veux dire? Je mets au défi Brice Clotaire Oligui Nguema parce que nous en avons marre. Et on a construit une légende qui consiste à dire qu'au Gabon, on ne fait les détournements qu'à hauteur de millions. Mais c'est une utopie, c'est un mensonge. Et les Gabonais ont bercé dedans pendant plus de 56 ans. Parce que ça ne faisait pas partie de la panacée du feu président Léomba. Ce mensonge des sommes virtuelles, des milliards, est arrivé quand le feu président Omar Bongo était là. C'est à ce moment-là qu'on entendait les discours utopiques comme celle que vous avez, comme celle que le pharisien Brice Clotaire Oligui Nguema a apporté à la population gabonaise pour leur dire il y a l'argent, les bourses vont être payées, mais aujourd'hui nous voyons des étudiants en souffrance à Paris qui n'ont pas leur bourse depuis 3 mois. Nous voyons un Brice Clotaire Oligui Nguema venir dire comme ça que les études coûtent cher, mais j'espère que les Gabonais qui ont la manie
de toujours se vautrer en disant qu'ils sont riches et que leur orgueil, qui est plus gros que l'œil de Caribi, va sûrement s'arrêter, parce que le Gabonais, quand il ouvre la bouche, ça sent, ça pue l'orgueil à plein nez, ça pue l'arrogance, la méchanceté et la voyoucratie, et l'idiotie, et le maboulisme aussi en même temps. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, les 10 milliards dont on parle, dont on dit que Monsieur Siphon en a fait le détournement, je mets en doute cela. Je mets en doute cela. Parce que, voyez-vous, quand on a arrêté, quand ils ont fait le simulacre d'arrestation de Noureddine et de sa maman et de son compère Yann Ngoulou, j'ai vu que les sommes étaient dérisoires. J'ai vu que les sommes étaient dérisoires. Pour des gens qui sont restés si longtemps au pouvoir, ce n'est pas le peu de valises et de cantines qu'on avait mis à leurs pieds là, qui étaient réellement des détournements. Vous voyez ce que je veux dire, non? Dans ce pays, on a toujours raconté des légendes. Moi, je mets en doute, j'ai toujours mis en doute, parce que les gens m'ont toujours demandé, mais est-ce vrai les milliards dont on parle au Gabon? Avant même qu'il y ait le coup d'État du pharisien Brice Clotaire Oligui Nguema. Oui. Avant même qu'il y ait le coup d'État du pharisien Brice Clotaire Oligui Nguema, moi, j'avais déjà émis des doutes par rapport à cet argent, par rapport à ces milliards, semble-t-il, qu'il y avait dans le pays. Parce que ce n'est pas, il y a aucune logique. On parle des sommes importantes, on parle en termes de milliards, mais ces milliards-là ne sont jamais répandus dans la population. Ces sommes-là n'en découlent pas directement dans les mains de la population gabonaise. La population gabonaise est encore plus pauvre que le peuple de Nouvelle-Papouasie. Donc, les sommes dont est accusé de détournement M. Siphon Ogoué, je mets cela en doute. Oui. Parce que s'il y avait vraiment de l'argent au Gabon, on l'aurait vu, on l'aurait su. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est une légende. C'est la poudre de perlimpinpin qu'on a vendue aux Gabonais depuis plus de 56 ans. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que si cet argent était réellement dans le pays, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas construit. Je ne vois pas pourquoi les Gabonais n'en auraient pas la jouissance jusqu'à maintenant. Est-ce que vous savez que les Gabonais vivent dans un déni? On les a nourris au biberon et entretenus au déni du lieu où le pétrole est extrait. Quand vous demandez à un Gabonais, mais tu sais d'où vient le pétrole? Oh non, on est riche, oh, le Gabon, c'est un pays... Et les étrangers aussi sont comme ça. Quand tu demandes à un étranger, tu sais d'où sort le pétrole du Gabon? Il est incapable de te le dire. Autant pour le Gabonais qui est incapable de te dire d'où sort, de quelle région vient le pétrole du Gabon, mais les étrangers aussi, c'est la même chose. Le pétrole du Gabon vient de Langounier, ça vient de Mandji. Vous voyez ce que je veux dire, non? La ville abandonnée, la ville oubliée. Et c'est pour cela que Glenn a perdu la vie. Glenn a perdu la vie parce qu'il a dénoncé. Parce que ses yeux pétillants d'intelligence qu'il a toujours eu au sortir du ventre de sa mère a fait qu'il est venu parler. Il est venu dénoncer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et on a envoyé les escadrons de la mort aller l'assassiner, aller l'éliminer. Parce qu'il ne faisait que dire la vérité, parce qu'il ne faisait que réclamer son dû et son droit. Nous espérions que, après l'arrestation rocambolesque d'un ministre qui est M. Siphon Ogoué, nous aurons la véritable résultante de l'enquête qui aura été menée pour soi-disant démêler le détournement que M. Siphon a fait. Mais je n'ai pas d'espoir, je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'il y aura une réelle enquête qui va aboutir. Ce sont des accusations fallacieuses. Et j'en vois ça au visage de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est président de la République, chef suprême des armées, chef suprême de la magistrature du Gabon, qui est aussi le premier ministre du Gabon. Je le mets au défi de trouver quoi que ce soit sur M. Siphon Ogoué. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et quand je vois l'hypocrisie de la communauté de M. Siphon Ogoué, franchement, ça me fait de la peine. Ça me fait énormément de peine. Parce que la seule chose que vous savez faire,
c'est d'empêcher que vos enfants se marient avec les Anongoma. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous vivez à part, vous vivez sur la Terre, la planète Mars. C'est comme ça que vous avez toujours vécu. Voilà un des vôtres qui a été arrêté de manière sauvage, de manière rocambolesque, alors que c'est un ministre de la République. C'est pas comme ça qu'on aurait dû procéder. Vous êtes tout cuit, vous ne parlez pas. Mais en attendant, vous avez fait des marches dans Libreville pour venir donner la bénédiction à Oligui, le pharisien, qui porte des montres à des prix exorbitants. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et qui fait des déguerpissements sauvages. Des gens sont morts de chagrin, d'hypertension, de crise cardiaque, de plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, les gens ont perdu la vie. J'ose espérer que les Gabonais vont se réveiller. Mais bon, vous savez, parfois je me dis, je préfère aller profiter de mes voyages, de ce que j'aime faire. Vous voyez ce que je veux dire, non? M'éloigner un peu de temps en temps parce que les Gabonais, c'est des gens qui répètent. Ils sont toujours dans la répétition. Ils sont toujours dans cette répétition du malheur. Ils n'en tirent jamais les leçons de ce qui leur est infligé là, les calamités dans lesquelles ils sont là. Ils vont pas changer. Quand ils vont être libérés là, ils vont refaire encore répétitabis de la même chose. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, à ciao ciao. Oui, ceux qui traitent les autres d'Anongoma. Mais nous, on ne fait jamais de distinction. Quand on se bat pour toutes les ethnies du Gabon. On se bat pour un pays. Et on se bat pour un peuple. Vous voyez ce que je veux dire, non? Sans distinction. On ne dit pas c'est un Pongouais, c'est Mien et c'est Gallois. Mais quand vous voyez Anongoma, vous venez sortir Anongoma sur le visage des gens. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à ciao ciao, à très bientôt. Maman Nangai.